Bonjour, c'est dimanche matin de nouveau et beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses dans notre monde et on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de courriels et de textes nous demandant qu'est-ce qu'on fait maintenant, surtout avant que l'acte de guerre ou quoi que ce soit ôté. Mais je veux que vous sachiez que l'acte de guerre soit, qu'elle ne soit pas, que les choses se passent ou ne se passent pas, ça ne change rien. Et on peut dire, oui, ça change beaucoup. Non, ça ne change rien. Parce que notre appel est la même. C'est d'emmener l'Évangile, c'est de marcher dans l'amour, c'est de marcher envers nos frères et nos sœurs, de gagner les âmes qui sont autour de nous. Ça ne change pas. Il y a du monde qui vit de toutes sortes de manières dans toutes sortes de pays, puis ils peuvent quand même prêcher l'Évangile. Mais au point de qu'est-ce qui s'est produit puis qu'est-ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui était dans mon esprit, ça fait une semaine ou 2 semaines, quand j'entends des choses et j'entends du monde parler, puis le Seigneur m'a vraiment parlé, puis il a vraiment commencé à me parler de tout cela, qu'on doit changer qu'est-ce que l'on fait comme l'Église. Et il a commencé dans Galates 6 et 7, ça dit « Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. » Alors, qu'est-ce que l'on sème? Qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que l'on poste sur Facebook? Qu'est-ce que l'on met partout? Ce que l'on sème, des mots. Jésus a dit, le semeur sème la parole. Alors, les mots, c'est une semence, c'est une graine. Quand on parle, quand on écrit, c'est une semence, c'est une graine. Puis il dit, cela que l'on sème, c'est ça qu'on va récolter. Alors, puis si on continue à lire, ça dit, si tu sèmes à l'esprit, tu vas récolter de l'esprit. Si tu sèmes à la chair, ou si tu sèmes des ténèbres, tu vas récolter des ténèbres. Puis si tu sèmes de la lumière, tu vas récolter de la lumière. Si tu sèmes du royaume de Dieu, tu vas récolter du royaume de Dieu. Mais si tu sèmes du royaume de Satan, tu vas récolter du royaume de Satan. Alors, il faut surveiller qu'est-ce que l'on sème. Et depuis que j'écoutais ça, le Seigneur me parlait sur ça. Puis il dit, on doit parler les bonnes choses, on doit semer les bonnes choses, on ne doit pas parler le négatif, on ne doit pas parler qu'est-ce que l'on voit, mais qu'est-ce que l'on veut. On ne doit pas parler qu'est-ce que l'ennemi fait, mais qu'est-ce que Dieu fait. J'ai une autre écriture ici, c'est dans Jacques. Ça dit, si quelqu'un pense être religieux ou spirituel et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduit son cœur, le service religieux de cet homme est en vain. Le nom de notre message aujourd'hui, c'est « Ne soyez pas déçus ». Et ici, quand ça dit que l'on peut séduire notre cœur ou décevoir notre cœur, alors qu'est-ce que l'on dit de notre bouche? Qu'est-ce que l'on écrit? Ça va dans notre cœur. Puis cette semaine, le Seigneur m'a vraiment arrêté parce que moi, je le disais, puis il y en a d'autres qui le disaient, puis il y en a d'autres qui postaient ces choses-là. Puis c'est ceci, arrêtez de dire que l'on vit dans un pays communiste. On n'est pas dans un pays communiste. Peut-être qu'il y a des pensées communistes, peut-être qu'il y a des leaders qui veulent être communistes, mais on n'est pas un pays communiste. On est un pays qui a été fondé sur la parole de Dieu par des hommes de Dieu qui pensaient que notre pays devait toujours être libéré, toujours être libre. En anglais, on dit « God keep our land, glorious and free », alors que Dieu garde notre pays victorieux. Nos anciens, ceux qui ont fondé notre pays, pensaient qu'ils devraient mettre ça dans notre anthem parce qu'ils savaient qu'un jour, cette victoire-là allait être volée ou essayer d'être volée. On n'allait pas être aussi bien qu'on était au commencement. C'est sûr que tout n'était pas parfait, mais Canada est une place où il y a la victoire, où on peut vivre libéré. Il y a du monde qui vient de d'autres pays, des pays communistes, puis ils viennent ici pour être libérés de cet esprit-là. Alors, Canada est une place qui est sauve, qu'on est sauve. Alors, on doit continuer à parler ces choses-là. On doit continuer à focuser sur ces choses-là. On doit arrêter de dire de notre bouche qu'on est un pays communiste maintenant, qu'on est un leader communiste. On doit dire que ça peut essayer, mais ça ne va pas gagner. On gagne. Et si on continue à parler ces choses-là, on séduit notre cœur, on déçoit notre cœur, parce que notre cœur va croire qu'est-ce que l'on dit. Et on est en train de parler d'une région des ténèbres à la place de parler des régions de la gloire et de la lumière. Et on parle des choses de l'esprit de Satan à notre cœur, et là, notre cœur va voir un portrait de ça. Ça dit les yeux de notre cœur. Ben, on ne l'a pas lu encore, on va le lire dans une seconde. Alors, on voit ici,
On peut séduire notre cœur, on peut causer notre cœur à voir les mauvaises choses à la place des bonnes choses, et on n'est pas spirituel pour Dieu, on est actuellement spirituel pour l'ennemi. Je vais le lire dans Éphésiens, ça dit, Éphésiens 1, 17 et 18, ça dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés. » Alors, les yeux de votre cœur. Alors, on doit, quand on parle, quand on sème de notre bouche, qu'est-ce que l'on dit doit être lumière. Arrêtez de dire les choses des ténèbres. Quand ce qu'on dit, notre pays est un pays communiste, le communisme, ce n'est pas ça vient des ténèbres. Ça vient de la noirceur. Alors, pourquoi qu'on voudrait parler des ténèbres à notre cœur, la noirceur à notre cœur? Paul nous a dit que lui, il parlait la lumière à notre cœur, la chose de la lumière, éclairer notre cœur, les choses qui viennent de Dieu pour que notre cœur peut voir que Dieu peut faire de grandes choses, gloire à Dieu. Alors, on devrait chanter l'anthème God keep our land glorious and free. C'est ça qu'on devrait déclarer, que Dieu garde notre pays dans la gloire et dans la présence de son Fils, qu'on peut voir que Jésus est venu pour notre pays. Puis ça me fait vraiment quoi quand je vois, il pose des choses comme le drapeau du Canada avec la feuille de l'arbre tombe à terre ou la feuille de l'arbre à l'envers. Non, la feuille de l'arbre n'est pas tombée à terre, elle n'est pas à l'envers. La Bible dit que les feuilles des arbres sont pour guérir les pays ou guérir les nations, et Canada va être utilisé pour ça. Ce n'est pas fini. Arrêtez de dire que c'est fini. Ce n'est pas fini au Canada. Puis je sais qu'à cette heure, je ne veux pas que l'Église tombe endormie à cause que là, ils sont débarrassés de la lac de la guerre, puis ils sont débarrassés de ceci, puis on ne va plus porter de masque. Tout est bien maintenant. Tout n'est pas bien. L'ennemi veut détruire notre pays. Et on doit se mettre debout et prier et parler qu'on va voir des leaders qui sont disposés de la Bible, qui sont guidés par la Bible, qui ne sont pas guidés par les ténèbres, qui ne sont pas guidés par une idée de communisme, qui ne sont pas guidés par ces choses-là. L'Église doit se mettre debout. On les a laissés prendre les Bibles de nos écoles. On les a laissés prendre toutes sortes de choses parce qu'on n'a rien dit. C'est le temps de parler comme l'Église. C'est le temps de se mettre debout. Ce n'est pas différence qu'est-ce que les attaques qui disent qu'ils vont vous faire si vous disiez qu'est-ce que vous voulez dire. Ce n'est pas différence. Laissez ça de côté, qui vous mettent en prison, qui vous attaquent. La peur n'est pas la réponse, l'amour est la réponse. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai vu tout ce que ça passait dans notre pays. J'ai vu quand ils sont mis debout contre l'ennemi et qu'ils sont mis dans l'amour de Dieu, que pas de différence, qu'est-ce qui était fait? Ils marchaient dans l'amour, ils ne réagissaient pas de la haine ou de ces choses-là, mais de l'amour. J'ai vu des frères, j'ai vu du monde de différentes provinces s'embrasser. J'ai vu toutes ces choses-là parce que Dieu dit, si vous êtes dans l'amour, l'amour perd jamais. L'amour gagne toujours. Jésus nous a dit, il dit, par ceci vous saurez que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si on veut que notre pays, nos voisins, ceux qu'on travaille avec, sachent qu'on est chrétien, sachent que Jésus est vrai, ils vont seulement le voir quand ils vont voir l'amour de Dieu dans notre vie. C'est l'amour qui gagne. C'est l'amour qui gagne. Alors, si vous demandez qu'est-ce que c'est qu'on doit faire d'ici, marcher dans l'amour, prêcher l'Évangile, amener la bonne nouvelle, arrêtez d'amener la mauvaise nouvelle. Regardez sur vos posts de Facebook, sur vos conversations et quel est le pourcentage de choses qui sont bonnes nouvelles et quel est le pourcentage de choses qui sont mauvaises nouvelles. Et prenez les mauvaises nouvelles et mettez-les dans la poubelle, dans le déchet, c'est là que ça appartient. Et prenez la bonne nouvelle et déclarez-les. Déclarez-les premièrement à vous-même et déclarez-les à tout le monde qui va écouter. Parce qu'il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Nos péchés sont pardonnés et on peut avoir une meilleure vie avec lui dans notre vie. Gloire à Dieu. Alors, je veux vous encourager. Le mandat n'a pas changé pour nous autres. Le mandat, c'est prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'Évangile. Ce n'est pas différent qu'est-ce qui se passe autour de nous. Il y a du monde qui sont dans des pires pays que le nôtre. Il y a du monde qui sont dans des pays communistes, il y a du monde qui sont dans des pays où c'est illégal de prêcher l'Évangile, mais ils prêchent l'Évangile quand même. Ça n'arrête pas qu'est-ce qu'on est appelé, la commission. La commission ne change pas à cause du pays qu'on vit dedans. La commission ne change pas à cause des leaders du pays. La commission est la même parce que notre leader, c'est Jésus. Amen.
Alors, je veux vous encourager. Ne lâchez pas, mais changez vos paroles. Changez qu'est-ce que vous dites. Parlez de la lumière, pas de la noirceur. C'est pour ça que la Bible nous dit que les cœurs des hommes vont faire faillite à cause de tout ce qui se passe autour de eux. Parce que si on laisse notre cœur écouter à tout ce qui se passe autour de nous, on va faire faillite. Mais si on parle à notre cœur de l'Évangile, de la bonne nouvelle, notre cœur va se réjouir, gloire à Dieu, dans le milieu des ténèbres, dans le milieu des tempêtes, gloire à Dieu. On peut être assis. Jésus était dans une tempête, il dormait dans le bateau parce qu'il avait la bonne nouvelle. Alléluia. On peut dormir dans le bateau quand même qu'il y a une tempête. Amen. Je veux vous encourager avec ça. Peut-être que vous écoutez aujourd'hui et que vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre sauveur. Peut-être que vous voulez Dieu dans votre vie, mais vous ne savez pas comment. J'ai entendu quelqu'un cette semaine dire, si vous ne savez pas comment mettre Jésus dans votre bateau, je peux vous aider. Ben, c'est exactement ça ce matin. Je peux vous aider. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que l'on croit que Jésus est mort et ressuscité des morts pour nos péchés et qu'on lui demande de nous pardonner et qu'on lui demande d'être notre sauveur et d'être notre roi, il va le faire, on sera né à nouveau. Alors ce matin, je vais prier avec vous. Soit si vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre roi ou si vous avez été égaré de lui pour un bout de temps et vous voulez retourner à lui, ce matin, c'est le temps. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Pardonne-moi de mon passé. De ce jour ici, Seigneur, je vais te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous emmener dans le royaume de Dieu. On veut vous féliciter. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici à 9h et 11h le dimanche matin. On aimerait ça de vous voir. Que Dieu vous bénisse.